Bonjour à tous, effectivement cette semaine vous le savez c'est votre tour à décider de parler de la solidarité en période de Noël et on trouvait important de passer du temps auprès des Restos du Cœur. On se trouve à Besançon au centre des Restos du Cœur Édouard Belin, c'est l'un des deux centres de Besançon et je suis avec des petites fourmis, elles sont en train de préparer l'arbre de Noël des enfants bénéficiaires des Restos du Cœur. On verra ça demain nous à midi dans C'est votre tour de jeudi. Bonjour Anne. Bonjour. Bon, vous êtes l'une des nombreuses bénévoles du centre, c'est la dernière ligne droite pour les préparatifs. Tout à fait, c'est le grand moment là. Expliquez-nous, vous êtes en train de recevoir les cadeaux qui ont été collectés et vous allez les placer après. Oui, donc nous trions les jouets par ordre d'âge, si on peut dire. Et ensuite, les enfants vont venir, vont choisir leurs cadeaux, parce que c'est très important, ils choisissent. Et il y a des super cadeaux, voilà. Regardez Grégory le caméraman, il en rêverait, le labyrinthe spécial Star Wars. Alors ça, il y a des petits enfants qui vont vraiment être heureux. Tout à fait. Il y a vraiment des très jolis cadeaux. Vous êtes bénévole, Anne, c'est votre première année. C'est ma première année. Ça se passe bien ? Très bien. Je suis ravie d'avoir intégré les Restos du Cœur. On a l'impression qu'il y a un vrai esprit de famille. Hein. Oui, tout à fait. Et c'était pas cliché en fait. Non. Franchement, je suis ravie. C'est une très belle équipe. Je vous laisse continuer à préparer tout ça. Moi, je vais vous expliquer qu'aujourd'hui, donc, l'idée, c'est de parler des Restos du Cœur. Bien sûr, il y a le Noël des enfants, mais les Restos du Cœur, tout au long de l'année, c'est bien entendu les repas qui sont collectés, qui sont distribués plusieurs fois par semaine, plusieurs fois dans la semaine. Je me trouve avec Bernard, vous êtes le responsable du site ici. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes à pied d'œuvre depuis 6 h du matin pour le Noël, qu'on verra demain. Tout à fait, absolument. Mais je voulais qu'on parle avec vous de la situation en 2018. Comment ça va cette année pour vous, les restos ? Ça va pas trop mal, on arrive à se débrouiller. On manque un peu de choses alimentaires, notamment au niveau du thon et des sardines, des choses comme ça. Faut qu'on explique, vous êtes ici, on est sur le centre Édouard Belin qui s'occupe de la partie de Planoise et d'une partie de Besançon, donc une partie, donc beaucoup de quartiers. Et du coup, il y a une population essentiellement musulmane qui ne peut pas bien sûr manger de viande. Absolument, donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de thon, de sardines, de choses comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que les soucis liés peut-être à la présence des gilets jaunes en novembre-décembre ont causé des problèmes ou pas du tout pour vous ? Non, on n'a pas eu de problème, notoire, quelques retards dans les livraisons, mais enfin bon, c'est rien. Non, ça ne nous a pas perturbé plus que ça. Bon, tout va bien. Monique, vous c'est une jeune bénévole aussi, c'est votre 3e année, comment ça se passe ? Ça se passe bien, mais il faut continuer à donner, c'est surtout ça. Vous m'aviez dit que dans un coin de votre tête, toujours, il y avait cette idée, quand je serai à la retraite, ce sera les restos. Pourquoi ? Je ne sais pas, de Coluche, ça m'a interpellé, les discours qui tenaient. Et puis, à partir de là, j'ai dit, OK, quand je ne travaille pas, je fais ça. Et alors Et je m'y tiens. Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux des parents, des enfants qui viennent vous voir toutes les semaines ? Au moins, le remerciement, et puis quand même la détresse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on continue, on est là pour eux. On aura toujours besoin des restos. On sera là pour les enfants cet après-midi, demain, et puis on continue comme ça. Voilà. Bernard, alors les restos, c'est tout au long de l'année qu'il se passe des choses. Ici, c'est toute l'année, oui. Je voulais vous parler de quelque chose qui me semble très très bien. Par exemple, vous financez à des prix spéciaux, vous payez des places de cinéma aux familles. Tous les mois, elles vont voir un film. Samedi dernier à Besançon, sont allés voir Rémi sans famille, un film tout récent. C'est bien. C'est sorti le mercredi, et donc on l'a eu le samedi matin. Donc on réserve la salle. On a des prix préférentiels, mais au niveau des bénéficiaires, c'est offert. Et puis on a eu à peu près plus de 200 personnes. Ils sont ravis d'aller au cinéma. L'argent des CD, des enfoirés, des concerts, les dons, ça sert aussi à ça. Oui, ça ne sert pas qu'à l'alimentation. Non, il y a un tas de choses qui gravitent autour de ça. Il n'y a pas que l'alimentation. Comme ici dans notre centre, il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, je ne veux pas dire que c'est une petite chose, mais il y a et effectivement des services du retour à l'emploi, Monique. Oui, il y a le retour à l'emploi, il y a les cours de français qui sont importants aussi. Absolument, il y a l'écoute, on a un service d'écoute également, pour les personnes qui, à un moment donné, ont envie de partager quelque chose, elles ne peuvent pas le dire dans la famille ou aux amis, on est là pour ça aussi. Au niveau du service retour à l'emploi, je tiens quand même à préciser que depuis le début de l'année, notre équipe a retrouvé du travail à 55 bénéficiaires. C'est incroyable. Donc c'est 55 personnes qui ne viennent plus au Resto du Cœur. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Ouais. On va aller retourner voir là-bas. Merci Monique, je vais venir avec vous Bernard. Justement, Anne me disait qu'elle faisait les emballages cadeaux et des gens venaient emballer les cadeaux en leur disant j'ai eu besoin des restos, je continue du coup à donner maintenant parce que je sais que ça peut revenir. Ah oui, tout à fait, il y a de la reconnaissance à ce niveau-là et c'est ce qui fait un peu notre motivation et notre force de sentir que les gens, ils sont pas ingrats et ils reconnaissent tout ça.
On peut dire aussi qu'on a toujours besoin de bras, hein, les bénévoles. Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, tout le monde est bienvenu ici. On a 140 bénévoles, mais bon, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez un petit problème peut-être d'attirer des bénévoles jeunes? Beaucoup de retraités. Disons que les jeunes, on en a des jeunes, mais ils viennent épisodiquement parce qu'ils sont en recherche d'emploi. Et aussitôt qu'ils retrouvent un emploi, ils s'en vont. Mais bon, nous, on est bien contents qu'ils retrouvent un emploi. Hein. Bien sûr. Mais autrement, on a beaucoup de stagiaires, des jeunes qui viennent de différents lycées sur Besançon et ailleurs et qui font des stages ici de 2-3 mois, etc. Donc ça, c'est intéressant. Ça rajeunit un petit peu les cadres. En tout cas, on a hâte d'être à demain parce que vous m'avez expliqué que le Noël des enfants, c'est génial. Expliquez-nous le concept du coup. Les parents restent à l'entrée, eux, ils n'ont pas le droit. Les parents, ils restent à l'entrée à partir de 3 ans. Ouais. En dessous, ils viennent avec les enfants parce que les enfants sont petits. Et pour les grands, c'est libre accès. Ils doivent choisir combien de jouets? Voilà, 3 ou 4, on n'a encore pas défini. On va voir ça pour demain. Mais bon, il n'y a pas de problème. Et puis, on attend quand même à peu près 400 enfants. Hein. Bon, écoutez, on a hâte de vous montrer ça demain à midi. Voilà, c'était notre journée. C'est votre tour depuis les Restos du Cœur de Belin. Il y a Coluche derrière moi, il a vraiment fait du sacré boulot et ici les gens continuent ça. Je vous dis à demain.